Salut les filles, je suis Marie Gassan, votre formatrice. Je vais vous parler comment notre environnement reste sain et sécuritaire. Notre politique vise le bien-être des enfants. C'est pour cela l'environnement doit être sain et sécuritaire. Avant l'arrivée des enfants, on vérifie l'espace, les meubles, les jouets, enfin tous les objets qui seront en contact avec les enfants durant la journée. Nous faisons la désinfection des chaises, des tables avant et après la collation et le dîner. On lave les jouets que les enfants portent à leur bouche quotidiennement. Les autres jouets 2 fois par semaine. Les draps et les couvertures sont lavés chaque semaine et on désinfecte les lits chaque semaine. C'est obligatoire de désinfecter les meubles, les poignées des portes et laver tous les jouets chaque semaine. Les enfants doivent laver leurs mains après le changement des couches et avant de manger. Pour la sécurité des enfants, les portes sont toujours fermées. Durant le dodo, l'inspection visuelle directe de chaque enfant endormi s'effectue chaque 15 minutes pour pouvoir détecter tout indicateur de détresse ou de comportement inhabituel. La politique sur la programme émergent fondé sur le jeu. Les enfants sont des apprenants compétents, des apprenants actifs qui puisent de leur expérience pour créer des liens et construire leur propre compréhension du monde qui les entoure. Les enfants apprennent mieux lorsque leurs idées sont valorisées, leurs besoins physiques satisfaits et lorsqu'ils se sentent psychologiquement en sécurité. Le jeu est une activité importante qui n'est surtout pas futile. Le jeu provient d'un besoin intrinsèque de plaisir et il contribue au développement global de l'enfant. Par le jeu, l'enfant développe son physique, ses relations sociales et sa mémoire, découvre son entourage et les propriétés des objets et apprend à raisonner et à imaginer. Les enfants apprennent par le jeu. C'est leur réponse naturelle à ce qui les entoure. Lorsque les enfants manipulent les objets, incarnent un rôle ou font des expériences avec divers matériaux, le jeu enrichit globalement la croissance de l'enfant. L'influence des principes de conception sur le milieu d'apprentissage de la petite enfance. L'environnement permet à l'enfant de démontrer son apprentissage de plusieurs manières, sous forme de paroles, d'actions et de présentations. Le matériel et les ressources correspondant aux différents styles d'apprentissage. Comme notre centre offre des services de qualité de langue française visant l'épanouissement global de l'enfant et facilitant son intégration à l'environnement. Le matériel de jeu est bien adapté à l'âge des enfants. Chaque coin a son matériel nécessaire pour faire les activités. L'éducatrice conçoit une gamme d'activités variées, reliées à différents thèmes selon le groupe d'âge. Le rôle de praticienne ou du praticien du développement. Notre rôle, c'est de créer et maintenir un environnement sain et sécuritaire qui favorise le développement des diverses composantes de la personne de l'enfant, physique, sociale, émotionnelle et intellectuelle, tout en respectant sa dignité et ses apports personnels. Le rôle de l'environnement. L'environnement doit être chaleureux. L'ambiance affective qui se trouve dans l'environnement pousse les enfants à se familiariser avec les gens qui les entourent. Ils se sentent accueillis et en sécurité. Il n'y a pas de barrière entre les enfants et les adultes. Ce lieu amène l'enfant à se socialiser en communiquant, collaborant et partager avec ses pairs. L'environnement doit être accueillant, propre, espacé. L'environnement
envoie différents messages. L'environnement permet aux enfants à s'auto-réglementer. Les matériels choisis doivent offrir une complexité qui incite les enfants à participer, à collaborer et à s'entraider. L'environnement permet à l'enfant de comprendre le monde.